besoin de ta force pour que chacun de nous, selon sa part de responsabilité, selon sa partition, puisse suivre et mettre en œuvre ce que nous avons arrêté. Nous te demandons de nous accorder ta grâce. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà la conclusion, du moins cette semaine, de notre enseignement sur le thème de la foi. Donc, espérant contre toute espérance. Comment avoir la foi pour être toujours exaucé? Eh bien, pour avoir la foi, pour être toujours exaucé, la première des choses, c'est de croire que Dieu veut vous donner tout ce dont vous désirez. Ça doit être imprimé dans votre homme intérieur. Car je ne parle pas ici de la foi intellect, mais je parle de la foi du cœur. Vous voudriez être toujours exaucé par Dieu. Il faut que votre foi soit bâtie. Et nous sommes en train de la bâtir. Le premier élément, il s'agit que vous croyez profondément que tout ce dont je désire, l'Éternel, mon Père spirituel, voudrait aussi me le donner. Nous trouvons cela dans le livre de l'Évangile de Jean. Eh bien, prends ta Bible, ouvre-la, parce qu'on n'amène pas la Bible à l'église pour la garder fermée. Jean chapitre 13 et Jean chapitre 14 plutôt, 13 à 14. Nous lisons la parole de Dieu. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, quelle est la promesse? Je ne vous attends pas, je le ferai. Est-ce que le Seigneur a déterminé ce que nous devons demander et ce que nous ne devons pas demander? Non. Il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. C'est une promesse faite. Et si vous voulez avoir une foi qui va te permettre de recevoir toujours de la part de Dieu, il faut croire à ça. Il faut croire que Dieu voudrait me donner tout ce dont je désire. Et la question est la suivante. Pourquoi Dieu voudrait vous donner ce que vous désirez? Nous trouvons la réponse toujours là où nous lisons. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Afin que le Père soit comment? Afin que le Père soit comment? Qu'il soit glorifié dans le Fils. Alléluia. Pourquoi Dieu nous promet de nous donner tout ce dont nous avons besoin si nous le demandons? C'est parce que Dieu, en nous donnant ce que nous avons besoin, il va tirer sa gloire afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Donc quand Dieu bénit le Fils, il en tire gloire. Est-ce que tu me comprends? Donc Dieu veut te bénir, non pas pour que tu ailles criailler et déverser des poudres sur ta tête d'abord. Non, premièrement, parce qu'il sait qu'en te bénissant, lui en tirera sa gloire. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Donc Dieu aime être glorifié. C'est pourquoi il veut donner à ses enfants tout ce qu'ils vont leur demander. Je dis tout. Il n'a rien enlevé. De spirituel comme de matériel. Tout ce que vous demanderez à mon nom, il faut demander au nom de qui? De Jésus. Pas au nom d'un saint quelconque. Au nom de Jésus, pas au nom de votre oncle. Au nom de Jésus, pas au nom d'une mère quelconque. Tout ce que vous demanderez au nom de Jésus-Christ, je vous le donnerai. Il n'a rien exclu. Afin que le Fils soit glorifié, afin que le Père soit glorifié en son Fils. Donc Dieu en me bénissant, Dieu en exaucant ma prière, la première chose qu'il vise, c'est d'en tirer gloire. Voilà pourquoi tous ceux-là à qui Dieu exauce leur prière, quand ils ne témoignent pas
vous risquez que Dieu ne continue plus à exaucer. Parce que Dieu n'a pas tiré gloire. Tu es en train de te poser des questions. Pourquoi Dieu ne m'écoute pas? Mais quand il t'écoute, est-ce que Dieu en tire sa gloire? Tu as témoigné combien de fois sur cette estrade? Oh non, si je témoigne, les démons vont m'attaquer. Alors, tu comprends ce que tu es en train de dire? Que les démons sont plus puissants que le Saint-Esprit. Mon peuple périt par manque de connaissances. L'ignorance, c'est la première nourriture du diable. Quand on est ignorant vis-à-vis ou ignorant de la parole de Dieu, eh bien, tu seras toujours sous les pieds du diable. Dieu nous promet d'exaucer à toutes nos demandes. La première des raisons, c'est pour qu'il en tire gloire. Dieu t'a donné du travail. As-tu venu témoigner ici? C'est votre culture qui a surplanté ce travail. Non, nous, chez nous, au Bas-Congo, quand tu viens témoigner, on va te bouffer. La parole de Dieu que nous prêchons, c'est la même qui est prêchée au Bas-Congo. Et les gens qui témoignent là-bas, tu en connais combien qui sont morts? C'est la même parole. Bien aimé, la Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Croire signifie quoi? Faire ce que Dieu te demande. Quand tu ne fais pas ce que Dieu te demande, tu ne verras pas la suite de la gloire. Dieu t'a donné un fiancé, une fiancée. As-tu monté sur l'estrade pour venir témoigner? Tu as peiné pour trouver le chiffre d'affaires. Tu souffrais dans ta maison. Dieu t'a aidé. Aujourd'hui, tu vas au marché. Tu voyages. As-tu monté ici dire, bien-aimé, voilà ce que Dieu a fait dans ma vie? Est-ce que Dieu en a tiré gloire? Est-ce qu'on a acclamé? Si on n'a pas fait, mais tu es un enfant, un mauvais. Dieu promet de tout exaucer afin qu'il tire la gloire dans le nom du Fils. Le Fils, c'est toi, c'est moi. Quand Dieu nous bénit, alléluia, il vise à tirer sa gloire. Il faut que le monde le sache. Il faut que le monde l'applaudisse. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi beaucoup de portes sont fermées. Mais ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Tu n'as qu'à te repentir. Toi qui n'étais pas là le mercredi, le jeudi et le vendredi. La repentance, c'est ce que Dieu attend de toi. Dieu n'a pas dit que si tu demandes telle chose, je ne te donnerai pas. Non, ça n'y est pas. Il a dit tout ce que vous demandez, j'insiste, tout, je vous le donnerai. Ça, c'est le premier niveau de la promesse. Deuxième niveau de la promesse, nous sommes dans Jean 16. Celui qui veut être exaucé par Dieu doit croire de cette manière-là. Donne-moi ton amen. Jean 16, verset 23-24. Vous voyez cela sur votre Bible? En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera à mon nom. Ce que vous demanderez au Père, il fera quoi? Au nom de qui? C'est une promesse ferme. Tu veux que Dieu exauce toujours ta foi? Tu dois mettre ça dans ton homme intérieur. Quand tu viens devant Dieu, tu dois venir avec cette croyance-là, avec cette foi-là. Dieu m'a promis que tout ce que je lui demanderai, au nom de Jésus, il me donnera. Il m'exaucera. Ici, pourquoi Dieu promet de nous exaucer, de vous exaucer? Le verset 24, 23 plutôt, il dit, je vous le dis, et en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera à mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Dieu t'encourage de demander. Est-ce que Dieu a dit, pour qu'il t'exauce, il faut seulement prier toute la nuit? Non, il dit demander. Est-ce qu'il t'a dit, pour qu'il t'exauce, va jeûner? Non, il a dit demander. Demander. Prier toute la nuit, il y a des moments. Jeûner, il y a des moments. Quand l'esprit nous pousse.
aide-moi ce papa ici. Il doit comprendre ces choses pour qu'il sorte de misère. Oui, suivez-moi bien. Dieu demandait. Dieu ne dit pas que tu demandes à un homme, que tu demandes lui. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Les gens ont la facilité de demander aux hommes, au lieu de demander à celui qui a tout. Les membres de nos familles, quand il y a problème, ils courent vite chez nous. Ils courent vite chez ses frères, ses soeurs, au lieu de courir auprès de Dieu. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens n'ont pas de vie de prière. Ils n'ont pas de vie de prière. Et quand tu dis tu n'en as pas, est-ce qu'il y a quelque chose? Oh, mais moi je ne suis pas Dieu. Moi je ne suis pas Dieu. J'ai un programme. Tout c'est pas pour donner, tout c'est pour donner à Dieu. Mais pour les hommes, il y a ce qu'on donne et ce qu'on exécute, le programme avec lequel nous avons. Sinon tu ne vas pas évoluer dans la vie. Sinon tu ne vas pas évoluer. On met un budget, ça on partage avec les autres. Quand c'est fini, c'est fini. Même si la personne meurt. C'est pourquoi Dieu a dit qu'on demande à lui, pas à ton petit frère, pas à ta grande soeur, pas à tes enfants, maman, parents, m'entendez-vous? Hein? Même si c'est toi qui l'avais payé le billet pour l'Europe. Payer à quelqu'un le billet pour l'Europe, ce n'est pas un gage qui va arriver et commence à ramasser l'argent. Ce n'est pas un gage qui va arriver et automatiquement il s'intègre. Ce n'est pas un gage qui va arriver et il a des documents. Ce n'est pas un gage. Alors il y a des gens comme ça, des fainéants dans la prière, qui passent tout leur temps à maudire ceux de l'heure dont ils ont contribué pour leur voyage. Si c'est moi qui ai donné mes $100, on verra si tu seras béni. La Bible dit la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Au lieu de maudire, aie la foi qui peut te permettre de tout obtenir de la part de Dieu. Et deuxième niveau, Dieu dit au verset 24, là où nous sommes là, il ajoute ceci. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Vous voyez ça? Voyez-vous cela? Voyez-vous cela? Demandez et vous recevrez. Dieu a dit demandez, je ne vous donnerai pas. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Demandez et vous recevrez. Afin que votre joie soit pas parfaite. Deuxièmement, pourquoi Dieu veut exaucer tes prières? C'est pour te rendre joyeux. Un enfant de Dieu doit être heureux. Un enfant de Dieu doit être joyeux. Et quand tu viens dans la présence de Dieu, il faut venir avec cette foi qui est bâtie de la sorte. Votre foi doit être bâtie de la sorte que quand je m'approche de Dieu, oui, Dieu veut me donner tout ce dont j'ai besoin, du spirituel comme de ma matériel. Il a dit dans sa parole, l'apôtre Paul a dit, mon Dieu pourvoira, dis avec moi, pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse en Jésus. Est-ce qu'il a enlevé un besoin? Tout. Maintenant, pourquoi tu gardes ces makango-là à côté de toi? Pourquoi tu te prostitues pour avoir le lait de beauté? Parce que Dieu est clair. Tout ce que vous demanderez. Pourquoi tu escroques? Pourquoi tu prends l'argent de la République? Pourquoi? Alors que tu dis que tu es un enfant de Dieu. Si tes besoins sont colossaux, eh bien, reste devant Dieu, va étape par étape. Dis au Seigneur, la première étape, voici mes besoins. Deuxième étape, voici encore. Et Dieu ne te dira jamais que non, tu es revenu plusieurs fois. Jamais. Jamais. Donne-moi ton amen. Donc, ça c'est le premier escalier pour bâtir ta foi. Le deuxième escalier pour bâtir ta foi, Dieu est différent de nos parents biologiques. Dieu est différent de nos parents biologiques. Lisons la parole de Dieu. Nombre chapitre 23. Allons dans l'Ancien Testament. Je voudrais te voir avec ta Bible. Nombre 23. Même ceux-là qui me suivent à la maison, les internautes, prenez vos Bibles, c'est le culte.
Ce n'est pas une réunion politique. Nombre 23. Nombre 23. Vous l'avez? Verset 19. Que dit la Bible? Nombre 23, 19. Dieu n'est point un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Je peux continuer? Ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exaucera-t-il pas? Qu'est-ce que Dieu a dit? Tout ce que vous demanderez, je vous le donnerai. Il n'est pas un homme pour mentir et se repentir. Dieu reste Dieu. Il ne faut pas le confondre avec nos parents biologiques, avec nos tuteurs qui nous ont promis de faire des choses et ils n'ont pas fait. Il ne faut pas confondre Dieu avec nos maris, avec nos femmes qui parlent trop, mais sans rien réaliser parfois. C'est regrettable. Alléluia. Matthieu 7, 7 jusqu'à 11. Ouvre ta Bible. Matthieu 7, 7 jusqu'à 11. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Vous y êtes? Matthieu chapitre 7, 7 jusqu'à 11. Demandez et l'on vous. Je ne vous entends pas. Demandez et l'on vous. Cherchez et vous. Frappez et l'on vous. C'est ça la parole. Dis à votre voisin, pourquoi tu ne demandes pas? Pourquoi tu gardes ces péchés en toi? Pourquoi? Est-ce que Dieu a dit, demandez, je ne vous donnerai pas? Est-ce que Dieu a dit, frappez, je serai occupé? Est-ce que Dieu a dit, cherchez, je serai absent? Élevez les mains. Commode, il y a une maman là derrière, Je voudrais voir sa main. Cette maman-là, là derrière, celle-là qui est devant toi. Oui, comme ça, maman, comme ça. Assis-toi bien, la manière dont tu es assise là, tu vas. Voilà, on s'assied sur la table, la chaise comme ça. Alléluia, alléluia. Moi, quand je prêche, je ne dors pas. Je vais pointer les doigts, je vais dire, réveille-moi ce monsieur. Amen. Amen. C'est très important, frère. Demandez et on vous donnera. Dieu n'a pas dit demandez, je n'aurai pas à vous donner. Frappez, je serai occupé. Cherchez, je serai absent. C'est ce que Dieu a dit? Non. Il dit demandez, je vous donnerai. Dieu est différent de nos parents. Il est différent. Il n'est pas un homme pour mentir et puis se repentir. Si Dieu dit quelque chose, il va l'accomplir. Continuez avec ce verset-là. Vous y êtes? Verset 8. Car quiconque demande, je ne vous attends pas. Quiconque demande, celui qui cherche, et l'on ouvre à celui qui, lequel de vous donnera une pierre à son fils? S'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Il mérite d'être acclamé. Il est notre Père. Célèbre notre Père. Il parle à ses enfants. Célèbre notre Père. Alléluia. 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 Amen. Amen. 1 Corinthiens 1, verset 9. Ouvre ta Bible. 1 Corinthiens 1, verset 9. Ouvre ta Bible. 1 Corinthiens 1, verset 9. Oh, lui, quand il prêche, il parle beaucoup, il ne donne pas de verset. Attends, tu auras le verset. 1 Corinthiens 1, verset 9. 1 Corinthiens 1, verset 9. Qu'est-ce que la Bible dit? Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé, il nous a fait quoi? En la communion de son Fils et qui? Oui,
tu as reçu Jésus parce que Dieu t'a appelé. Et le Dieu qui t'a appelé, il est fidèle. Il est différent des autres. Est-ce que tu crois à cela? Je suis en train de voir Dieu commencer à exaucer tes prières. Je suis en train de voir l'émergence d'une nouvelle foi en toi qui va te permettre, à partir de ce mois, à partir de la semaine qui commence, d'aimer la prière, d'aller avec tes besoins, tous tes besoins, auprès de celui qui a dit l'or et l'argent lui appartiennent. L'or et l'argent lui appartiennent. Il a dit l'or et l'argent lui appartiennent. La terre lui appartient. Mais il a donné la responsabilité de la terre à l'homme. Donne-moi ton amen. Ça, c'est le deuxième niveau. Ta foi doit avoir ce deuxième niveau. Premier niveau, tu dois croire que tout ce que j'ai besoin, si je demande à Dieu, il va me donner. Deuxième niveau, tu dois arriver à croire que Dieu est différent de mes parents. Parce que le problème, c'est là. Quand Dieu nous dit qu'il est prêt à nous donner tout ce dont on a besoin, chacun a fait une expérience mauvaise avec ses parents. Les parents promettaient, mais ne réalisaient pas. Les tuteurs promettaient, ils ne réalisaient pas. Les maris promettaient, ils ne réalisaient pas. Et quand on est appelé, on a crié à Jésus, on vient avec cette mentalité-là. Quand Dieu dit demander, ça revient encore. Et là, et là, et là. Quelqu'un peut dire avec moi, et là, et là, et là, et là. Nous sommes devant le Créateur. S'il n'y en a pas, il peut créer. Il a créé les yeux. La Bible dit, un homme est né aveugle. Il est arrivé sur cette terre avec des yeux qui ne voyaient pas. Il a rencontré Jésus, la parole qui a créé toutes les choses. Le Seigneur a pris la terre. Il a recréé les yeux de cet homme. Si ce dont tu as besoin, ça n'existe pas sur la terre, ça existe dans les laboratoires célestes. Troisième palier. Alléluia. Si tu veux que ces choses marchent dans ta vie, troisième pilier, il vous faut la foi. Tu dois avoir la foi. Trop parler, ce n'est pas la foi. La foi, c'est connaître la parole de Dieu et s'appuyer sur cette parole. Demande à votre voisin. Il y a des gens qui connaissent des histoires de Mamadou et Biletan, Corbeau et les renards, mais incapables de connaître même un verset de la Bible. On peut mettre $50 ici, on dit à quelqu'un de nous réciter Évangile de Jean, du chapitre 1 jusqu'à la fin. Il ne saura pas, $50 va rentrer dans la poche. Alors que ça fait 5 ans que tu es dans la foi. Mais les chansons du monde, tu n'as même pas assisté à la répétition, mais tu as tout mémorisé. Tu vois comment le diable est. Pour des choses qui ne peuvent pas te faire avancer, il te donne des aptitudes. Pour des choses qui vont marquer, changer ta vie, il te distrait. Il te demande à votre voisin, est-ce que tu lis la Bible? Cette semaine, tu as lu combien de versets, combien de chapitres? Alléluia. La foi dont je t'enseigne ici, ce n'est pas une foi de la connaissance que je te transmets là. Ça doit venir habiter ton cœur. Si tu crois de ton cœur et tu déclares de ta bouche, tu verras que Dieu est Dieu. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Ça ne marche pas parce que tu n'as pas la vraie foi. Il faut avoir la vraie foi. Regarde votre voisin, dis-lui, Oyoki, tu dois avoir la vraie foi. Pose-lui la question, tu sais d'où viendra la vraie foi? La foi du cœur? Ça vient de la parole. Tu dois connaître la parole. Tu dois être affermi. Tu dois passer à l'école Vie Nouvelle en Jésus-Christ. Tu dois suivre les séminaires pour connaître la parole de Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu habite abondamment en vous. Exhortez-vous par des hymnes, les psaumes, des chansons. Tu dois apprendre les chansons chrétiennes. Quand on dit ça, je n'ai pas le temps, tu auras le temps pour mourir.
Tu n'as pas le temps pour Dieu, mais tu en auras pour mourir. Je répète encore. Tu n'as pas le temps pour connaître Dieu, tu n'auras pas aussi pour connaître la mort, mais la mort te prendra avec l'ignorance. Papa, si tu attends que le temps te donne le temps pour lire la parole, le temps ne te donnera jamais le temps. La Bible dit, depuis l'époque de Jean-Baptiste, ce sont les violents. Ce sont qui? Dis à votre voisin, sois violent. Sois violent, frère. Tu as le temps pour vendre, tu n'as pas le temps pour lire la Bible. Célèbre l'Éternel, acclame pour notre Dieu. Quand tu vas vendre, tu peux vendre de 8h à 16h. Mais quand il vient devant Dieu, c'est la montre. Dis à votre voisin, change. Tu dois changer, frère. Tu dois comprendre. Ce qu'il faut, c'est la foi. Et la foi, on ne la ramasse pas comme ça. C'est la foi du cœur. Tu attends et puis tu loges ça dans ton cœur. Donne-moi ton amen. Lisons la parole de Dieu. Ce qu'il nous faut, c'est la foi. Galates 3, verset 11. Que dit la Bible? Les justes vivront par la foi. Si tu n'as pas la foi, Dieu ne fera rien. Pourquoi Dieu exige la foi? Tes oreilles sont ouvertes. Dieu exige la foi parce que c'est à partir de la foi, alléluia, que tu vas ordonner au ciel de venir t'assister dans ton problème. Dieu ne veut rien faire et Dieu ne fera rien si tu ne l'ordonnes pas. Même pour te sauver, Dieu a attendu que tu ouvres ton cœur. Vrai ou faux? Il dit, voici, je me tiens à la porte et je fais quoi? Je frappe. Si tu attends, je ferai quoi? C'est pareil. Dieu ne fera rien dans ta vie si tu ne l'autorises pas. Et la foi, c'est ça l'autorisation qui donne l'injonction au ciel d'intervenir dans tes problèmes. Est-ce que tu me comprends? C'est pourquoi la Bible dit, mon juste vivra par la foi. Quand tu lis Habakkuk, c'est la même chose. Lisons Matthieu 21, verset 22. Matthieu 21, ouvre ta Bible. Ouvre ta Bible. Matthieu 21, verset 22. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Tout ce que vous demanderez avec foi. Tout ce que vous demanderez avec quoi? Par la prière. Tout ce que vous demanderez avec quoi? Par la prière. Exhorte ton voisin. Dis-lui, tu dois voir ces deux choses. Tu dois voir la foi et tu dois avoir la vie de prière. Je ne dis pas que tu dois prier. Tu dois avoir une vie de prière. C'est-à-dire, chaque jour, il faut prier. Quand tu veux dormir, il faut prier. Tu veux sortir, il faut prier. Tu veux manger, il faut prier. Tu veux te laver, il faut prier. Tu veux étudier, il faut prier. Tu veux commencer à vendre, il faut prier. Avant de faire toutes choses, il faut prier. C'est ce que la Bible qualifie de prier sans cesse. Tu dois avoir ces deux choses. Ça bloque de ton côté. Ça ne bloque pas du côté de Dieu. C'est toi qui mets ta propre vie en retard. Tu as le temps pour étudier, tu n'as pas le temps pour prier. Il y a des gens qui sont courageux devant les problèmes pour aller chercher l'argent dans toutes les communes. Or, Dieu qui a la solution, il ne te demande même pas de payer les transports. La Bible dit l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs n'adoreront plus sur cette montagne-là, mais ils adoreront en esprit, c'est-à-dire même dans ta chambre, Dieu descendra. Mais l'homme cherche les transports pour aller demander à Maloueka. Ça serait que la malédiction d'État Moussakabatoubou. Ce n'est pas normal. Ça ne marche pas parce que tu n'as pas ces deux choses. Tu n'as ni la vie de prière, ni la foi. Tu n'as que des informations dans la tête. Voilà pourquoi Dieu reste avec tout ce qu'il veut bien te donner. Il garde ça.
C'est anormal. Toi, tu es intercesseur. Tu prends un engagement où tu n'arrives plus à travailler pour Dieu. Mais tu ne comprends pas les choses. Tu ne comprends pas les choses. J'ai dit à nos frères aux États-Unis ça. Je leur avais dit, mais moi je vous prêche. Vous me dites, oh ici aux États-Unis, il y a beaucoup de travail. Oui, il y en a beaucoup. Mais toi, tu es chrétien. Dieu te donne 24 heures. Tu ne peux pas travailler 24 heures. Ça devient quoi? Ça devient l'avidité, le cocho en bongo. Tu ne peux pas travailler 24 heures. Il y a beaucoup de travail. Est-ce que Bayaka Okangayo peut signer un contrat? Tu dois connaître qui tu es. Quand tu vois que sur 24, tu as déjà consacré autant d'heures pour le travail, ça te donne autant. Mais consacre aussi autant d'heures pour Dieu, pour entretenir ta foi, pour nourrir ta foi. C'est ça l'équilibre dans la vie. Quelqu'un qui servait Dieu, il n'a plus le temps. Tu fais quoi? J'étudie. Mais papa, vous croyez que quand tu termines seulement les études comme ça et puis ta vie est arrangée? C'est ce que vous croyez? Toi, tu ne seras pas le premier à avoir un diplôme de licence. Hein? Tu connais avant toi, il y a combien qui sont des licenciés dans le monde? Tu sais avant toi, il y a combien de gradués? Tu n'es pas le premier ou la première à célébrer le diplôme de graduat. Les études, c'est autre chose, mais la vie en est une autre. Il y a un problème de la destinée. Si tu joues avec ta destinée, tu feras autre chose. Et devant Dieu, tu échoueras. Parce qu'il y a la réussite, pour Dieu et il y a aussi la réussite pour le monde. J'ai dit quoi? Le mot réussite, ça s'interprète de deux manières. Le monde l'interprète à sa manière et Dieu aussi a une autre manière. Ce qui va te sauver, c'est la réussite d'après l'interprétation de Dieu. Donne-moi ton amen. Tout ce que nous demanderons en priant, avec foi, en priant. Ne joue pas avec la prière, frère. Ne joue pas avec la prière. Ne joue pas avec la prière. Je suis désolé. Je suis désolé. Même quand tu cherches le travail, tu dois connaître ton identité. Ah mais oui, toi tu négliges pour Dieu, tu as avantage chez toi. À moins que Dieu ne te connaisse pas. À moins que Dieu ne te connaisse pas. Si Dieu te connaît, tu vas sentir quelque chose. S'il ne fait rien, je te pose la question à Dieu. Est-ce que moi je suis ton fils? Michel, mon fils, qui ne peut rien faire du mal. Et je reste en train de regarder comme ça. Je dois l'interpeller. Toi, tu fais des choses qui ne plaisent pas à ton père et il te reste comme ça. Il ne touche pas ton cœur, il ne t'interpelle pas. Et tu dis, oui, je suis fils de Dieu. Oh, quel est ce Dieu-là? Saint? Non, cherche bien le Seigneur. Cherche bien le Seigneur. Cherche bien le Seigneur, frère. Si je te donne mon témoignage, tu diras que parce que tu es pasteur. Et si je te donne le témoignage de mes enfants, tu diras parce qu'ils sont enfants de pasteurs. Que je cherche maintenant le témoignage de qui? Si je prends des fidèles qui ont partagé avec moi, parce que Dieu les connaît. Dès qu'ils commençaient à jouer avec les choses de Dieu, qu'est-ce qui arrivait dans leur vie? Tu verras qu'il faut chercher que Dieu te connaisse. Parce que tu peux dire que tu es fils de Dieu. Mais quand Dieu déclare ses fils, il ne te déclare pas. Mais Dieu a déclaré Job auprès de Satan. As-tu vu mon fils Job? On est dans un monde où même les féticheurs se réclament être des fils de Dieu. Même des prostituées. Je suis fils de Dieu. Un fils de Dieu. Un enfant de Dieu. Quand tu blagues, tu sentiras. Tu enlèves Dieu en première position. Tu mets, je ne sais pas quoi, ton travail, tes études, je ne sais pas, votre fiancé ou quoi. Et Jésus vient en deuxième position. Et puis tu restes content, tu adores tout ça. Non, non, ça ne peut pas se passer comme ça. Il est un père. Nous sommes ses enfants. Il va te traiter comme un enfant. Comme un enfant. Lis la vie d'Israël. Je t'encourage de lire la Bible. Prends le livre des Juges. Lis le livre des Juges. Tu verras. Quand Israël était comme ça devant Dieu. Après la mort de Josué. Tu verras. Ils ont fait ça. Demande à Gédéon. Gédéon a posé la question à l'ange de l'Éternel.
Alléluia. C'est qu'on a entendu que tu as fait avec nos pères. On ne voit pas ça. On ne voit pas ça. Oui, Dieu est comme ça. Demande à Élie. Demande aux enfants d'Israël. Quand ils ont semblé négliger l'œuvre de Dieu, les ennemis les ont attaqués. Ils ont recouru à l'arche. On les a frappés, on les a arraché l'arche. On est parti avec. Toi, tu négliges Dieu et puis Dieu te regarde comme ça. Pose-toi la question, malgré que tu viens à l'église. Malgré tout ce que tu fais, pose-toi la question si tu es vraiment fils de Dieu. Pose-toi la question, frère. Quatrième palier. Donc, deuxième palier, ce qu'il te faut, c'est la foi. Pourquoi la foi? Troisième palier plutôt. Parce que c'est la foi qui autorise au ciel d'intervenir dans nos vies. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi la Bible dit, mon juste vivra par la foi. Quatrième palier, qui doit fonder ta foi. La grâce sans la foi, elle est nulle. La grâce sans la foi ne t'apportera rien. Ephésiens chapitre 2, verset 8. La Bible dit quoi? Vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Ça signifie quoi? La grâce était là. Mais ce qui a fait que nous profitions de la grâce, ça s'appelle quoi? La foi. La foi. La semaine, j'ai prêché sur ça. J'ai donné l'exemple de la femme avec perte du sang. Aide-moi, ces messieurs. La femme avec perte du sang, il est derrière toi. Monsieur, je m'adresse à toi. Ce n'est pas lui, c'est moi qui lui envoie te réveiller. Tu es dans la maison de l'Éternel. Je veux que tu sois béni. Tu attends? Voilà. Ce n'est pas lui. Lui n'exécute que ce que l'homme de Dieu dit. Je le dis parce que je veux que ça change. Donne-moi ton amen. Ouais, tu n'as jamais vu un prédicateur comme ça. C'est comme ça qu'un prédicateur doit être. C'est comme ça qu'il doit être. Parce que quand sa vie va bloquer, il va venir dans mon bureau. Papa, ça ne marche pas. Et moi, je n'ai pas la magie à faire. Je n'ai pas la magie à faire. C'est à lui maintenant d'appliquer la parole pour qu'il sorte de la pauvreté de sa famille. Pour qu'il arrive aussi à bâtir sa vie. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Même Mobutu disait, le président seul n'est pas un magicien. Mais avec l'appui de tous, je lui paraphrase parce que tu es Zaïrois devenu reconverti en Congolais. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Alléluia. Donc c'est la vérité, frère. L'histoire de la femme avec perte du sang. Est-ce que tu me suis? Cette femme a souffert. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Tout elle a vendu. Mais sa maladie est restée là. Alléluia. Elle a entendu ce que Jésus faisait. Ça a bousculé son cœur. Pour bien dire, elle a eu la foi. Elle s'est décidée d'aller, n'est-ce pas? En se décidant d'aller, cette femme s'est dit, si j'arrivais seulement et que je touchais les pans de sa robe, je serais guéri. La foi du cœur, c'est que tu crois dans ton cœur et tu déclares dans ta bouche, ça va te sauver. Jésus a dit à Marie devant la tombe de Lazare, si tu crois, tu verras la gloire, ta maladie disparaîtra. Cette femme est arrivée. Cette femme a trouvé Jésus entouré par une grande foule. La foule de quoi? La foule de qui? Des gens qui étaient des malades, qui avaient l'hernie, qui avaient l'appendicite, l'hémorroïde, des gens qui avaient des problèmes, des loyers, possédés par des démons, les gens qui avaient des myomes, les gens qui avaient des problèmes de stérilité, etc. Ils ont entouré Jésus, des pauvres, des badauds, des voleurs, tous. Tous étaient tout autour. Alléluia. La Bible dit que Moïse est venu avec la loi, mais Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Donc la grâce était tout autour de ces gens, mais chacun avait son problème. Son problème ne le quittait pas. Pourquoi? Tout simplement, quand une femme est arrivée, cette femme avait la foi. Et la femme a vu la grâce. La femme a mis sa foi en exergue, sa foi a touché la grâce, et la Bible dit au même moment, le sang s'est arrêté. À cause de sa foi, elle est rentrée joyeuse. Donc la grâce sans la foi égale Chibungu Toulou. La grâce, elle est là. La grâce, elle est là, mais tu dois avoir la foi.
La grâce, elle est là. La femme avec perte du sang, elle a été guérie parce qu'elle a pris sa foi connectée à la grâce. Et toi, tu es sauvé parce que tu as pris ta foi connectée à la grâce. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a toujours des tendances. Il y a des gens qui disent, ah, si Abraham et Sarah ont eu des enfants, c'était la grâce de Dieu. Oui, personne ne refuse. C'était la grâce de Dieu. Alléluia. Mais lis bien la Bible. Lis bien la Bible. Lis bien la Bible. Tu verras que la Bible a tout un livre dans lequel il y a tout un chapitre qui est réservé aux héros de la foi. Là-dedans, tu vas trouver un homme répondant au nom d'Abraham. Alléluia. Une femme répondant au nom de Sarah. C'est là où nous tirons le thème. Espérer contre toute espérance. La grâce était là. Mais ni était leur foi. Abraham n'allait pas avoir un fils à l'âge de 100 ans. Sarah n'allait pas avoir un fils à l'âge de 90 ans. Donc la grâce, oui. Mais les gens commencent à se cacher derrière la grâce à cause de la paresse. C'est la paresse. Dieu a besoin de ton action. Dieu a besoin de ta foi. Donne-moi ton amen. Alléluia. Si la femme avec perte du sang n'avait pas la foi, elle ne serait pas guérie. La preuve en est que quand elle est arrivée, elle a trouvé combien de personnes guéries? Personne. Et quand elle est repartie avec combien de personnes? Seule. La foi est individuelle d'abord. La grâce est là, mais Dieu veut voir ton action. Dieu veut voir ta confiance. Si tu ne vas pas manifester la foi, tu n'en auras pas. Madame, assieds-toi bien s'il te plaît. Ouais. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? La grâce, elle est là. Même pendant que je prêche. Si tu vas à la terrasse, tu vas voir les gens en train de se saouler. Mais la grâce est dans la rue, non? Mais comme ils ne sont pas encore conscients, pour saisir la grâce, ils resteront dans des terrasses. La grâce, elle est là. Jusqu'au jour où la trompette va sonner. D'autres ne manifesteront pas leur foi. Et ils rateront. La grâce, elle est là. Mais il faut ta foi. Quand quelqu'un témoigne, Dieu m'a béni, tout ça, c'est la grâce. C'est la grâce. Et vous connaissez comment il sert Dieu avec son argent? C'est la foi. C'est la foi. M'entendez-vous là dehors? Est-ce que vous m'entendez à l'église de dehors? La grâce, elle est là. Par le maîtrise de Jésus, tu as été guéri. Mais si tu ne manifestes pas ta foi, tu resteras malade. La preuve en est que depuis que tu es malade, la maladie est toujours là. Alors que tu vis chaque jour avec la grâce. Jésus qui est venu avec la grâce est dans ton cœur. Pourquoi il ne te guérit pas? Parce que tu n'as pas encore la foi pour avoir la guérison. Alors profite de cet enseignement pour que ça te donne la foi. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Donc, un autre point, Dieu agira par vous. Tu veux être exaucé toujours dans tes besoins. Comprends que Dieu agira par moi. Lisons la Bible. Ephésiens 3, verset 20. Je sais que tu es déjà fatigué. Tu n'arrives pas. Beaucoup de gens sont courageux quand on parle des histoires de la musique. Il peut écouter ça pendant des heures. Mais quand on lui enseigne la parole, dès que tu lui parles pendant 30 minutes, il est fatigué. Il commence à penser à autre chose. Ephésiens 3, verset 20. Ephésiens 3, 20. Ephésiens 3, verset 20. Ephésiens 3, verset 20. Vous avez vu ça? Or, à celui qui peut faire. À celui qui peut faire quoi? À celui qui peut quoi? À celui qui peut quoi? Par la puissance qui agit en qui? À celui qui peut faire par la puissance qui agit en qui? En nous. Alléluia. Alléluia. Dieu veut agir dans ta vie. Mais il agira avec toi.
La puissance de Dieu agit au travers de qui? Toi. Dieu veut agir, mais il agira avec toi. Est-ce que tu me comprends ce que je dis? Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il faut avoir la vie de prière. Pour être toujours aux aguets. Ça ne marche pas dans votre vie parce que toi tu croyais que toi tu dors et Dieu est en train d'agir. Rentre encore là-bas. Oh, j'avais échoué l'autre fois, on m'a refusé. Rentrez encore pourquoi? Lis la Bible. Lis la Bible, frère. Même Jésus est rentré là, on voulait le tuer. Il a dit que dans une journée, il y a 24 heures. Et il a exhorté ses disciples en leur disant, travaillez pendant qu'il fait encore jour. Est-ce que tu comprends? Quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus, tu ne peux pas mourir si Jésus n'ordonne pas. Tu ne peux pas. Tu attends ce que je te dis? Même si chez vous, les gens meurent à 35 ans, ici je parle de la puissance de Dieu qui agit dans ceux-là qui ont mis leur foi en Dieu. Tu as vu ça dans le verset? La puissance de Dieu agit par qui? Par nous. Pourquoi? Pour faire ce que tu as demandé. La puissance de Dieu agit par nous. Pour faire ce que tu as besoin. Balance ta main. Oh. Alléluia. Alléluia. La puissance de Dieu agit par nous. Tu dois te dire que ce que je suis en train de demander à Dieu, il le fera par moi. Il le fera par toi. Sa puissance se passera par toi. C'est pourquoi garde tes mains propres. Dieu ne t'a pas donné les mains pour toucher des petites filles dans l'impudicité. Les mains ne sont pas là toujours pour toucher les... Si c'est la gaine, si c'est quoi. Les mains, c'est pour que tu imposes aussi sur tes enfants, quand tu veux les voir, guérir quand ils sont malades. Et non pas chercher le téléphone à minuit, appeler le pasteur. Quand tu téléphones, tu appelles le pasteur. Et quand le fils du pasteur est malade, il téléphone pour appeler qui? Il va appeler qui? Alléluia. Je ne t'interdis pas de m'appeler, mais je te fais raisonner. Je veux que ta foi opère le miracle. Je te montre comment pécher. Tu dois quitter la maladie congolaise. Quelle est cette maladie-là? Être attentiste. On est toujours dans la position d'entente. Ils n'ont pas fait ça, ils n'ont pas fait ça. Mais faisons maintenant nous. Si eux n'ont pas fait, nous maintenant organisons-nous. Faisons-le. Donne-moi ton main. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Mon Dieu est en train de t'enseigner. Alléluia. Donc tout ce que tu attends de la part de Dieu, Dieu va le faire avec toi. Sanctifie ton corps. Sanctifie ton corps. Recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra la gloire de l'Éternel. Est-ce que tu es avec moi? Alléluia. Alors comme Dieu le fera au travers de toi, bien-aimé, la finalité des événements. Vous savez que dans la vie de quelqu'un, il y a beaucoup d'événements. Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi bien. Je t'amène dans une réflexion. Dans nos vies, il y a beaucoup d'événements. Des bons comme des malheureux. N'est-ce pas? Qui nous fait pleurer comme ça peut nous faire réjouir. Les événements qui nous arrivent, il y a deux significations. Parmi ces événements, il y a d'autres, nous sommes à la base de ça. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Mais par contre, il y a d'autres événements qui nous arrivent, nous ne pouvons pas les contrôler. Nous ne pouvons pas les contrôler. Je te donne un exemple. Alléluia. Jésus est venu sauver les pécheurs. Vrai ou faux? Quand Adam et Ève ont péché, nous on était là. On n'était pas là. C'est là où le péché a commencé. Même si tu seras pardonné pour tes propres péchés, mais aussi pour le péché d'Adam et Ève. Donc ça, ce sont des choses qui sont dans la vie des hommes dont nous n'avons pas été provocateurs. N'est-ce pas? Alors, suivez-moi bien. Maintenant, je te dis ceci.
peu importe les circonstances dans lesquelles l'événement sont arrivés, que vous soyez provocateur de ceci ou pas, jusque-là ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Maintenant mon problème, c'est ce que j'ai écrit ici. La finalité. Mon problème c'est quoi? La finalité. C'est-à-dire, Kosile et Likamboana, modèle et Kosile est là, ils ont dépendent. La finalité. La façon dont ça va se terminer. Dieu te regarde de toi. Alléluia. Joseph est entré en prison parce qu'il a péché? Non. Non. Mais de la prison, il est sorti pour être premier ministre. Il y a des événements qui nous arrivent. D'autres, nous ne sommes pas coupables. Mais que cela ne tienne. Que l'on soit coupable ou pas. Est-ce que tu me comprends? Mais la sortie de cet événement, la finalité de ces événements, ça dépend de toi. Est-ce que vous comprenez ce que nous avons? Alléluia. Ça dépend de ta foi. Joseph en prison, il pouvait injurier Dieu. Vrai ou faux? Je n'ai rien fait. Pourquoi je suis en prison? Il allait abandonner le judaïsme et entrer dans une autre religion. Vrai ou faux? En prison, il allait devenir méchant et ne parler à personne. Et toi, tu crois que s'il aurait adopté un tel comportement, la finalité aurait été bien? Jamais. Quel que soit ce qui se passe dans ta vie. Alléluia. La clôture dépend de ta foi. Joseph, dans la prison, il continue à avoir confiance à Dieu. Et même dans la prison, les autres souffraient. Mais lui, il était bien. Parce que sa foi en Dieu a mené le privilège dans sa vie. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Maman Inès me suit? Alléluia! Voilà. Quels que soient les événements que tu traverses, que ça soit provoqué par toi, ou que vous soyez innocent, l'issue ou la finalité ou la conclusion de ces événements, Dieu est en train de regarder ta foi. En d'autres termes, Dieu est en train de te poser la question de savoir, tu veux que ça se termine comment? À ta faveur ou à ta défaveur? C'est vous comprendre, les gars, est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas quel est le problème que tu as pendant que j'enseigne. Mais ce que je sais, comment avoir une foi pour être exaucé toujours par Dieu. Alléluia. Ce que tu dois mettre dans ton homme intérieur, c'est que quel que soit ce qui va arriver dans ma vie, alléluia, l'issue, la finalité, la conclusion, alléluia, dépendra de ma foi. Si tu veux que ce soit la fin de ton histoire, ça sera la fin. Si tu veux que par cette histoire, que les gens glorifient Dieu, les gens glorifieront Dieu. Est-ce qu'on se regarde? Est-ce qu'on se regarde? Est-ce qu'on se regarde? Si tu veux rentrer au monde, tu rentreras au monde. Mais si tu veux que la fin, les gens quittent le monde, viennent à Jésus, les gens viendront. Donc je veux dire à quelqu'un, ce qui se passe dans ta vie, tu peux en faire une opportunité pour ton élévation, comme tu peux en faire une opportunité pour ta mort. Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Tu peux mourir. Tu peux mourir si tu as la foi. La Bible dit, lorsque Jésus viendra, les morts seront ressuscités premièrement. Alléluia. Mais je connais quelqu'un qui a ressuscité avant que Jésus ne revienne. Avant même que Jésus-Christ ne vienne pour la première fois et qu'il ne revienne pour la deuxième fois. Vous connaissez, vous savez c'est qui? Vous savez c'est qui? C'est cet homme qui est mort dans l'Ancien Testament et qu'on est allé, en voulant l'enterrer, on est allé jeter son cadavre dans une tombe
où il y avait un homme ouin. Est-ce que quelqu'un comprend? Oh, son cadavre n'a pas attendu le retour de Jésus. Son cadavre n'a pas entendu l'arrivée de Jésus. Son cadavre s'est réveillé. Vous savez pourquoi? Parce que toutes les personnes qui meurent dans la foi, ils ne sont pas morts, ils dorment. Espère contre toute espérance. Même si le monde dit c'est fini pour toi, dis mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Il va laisser le monde parler. Le monde a beaucoup de bruit. Le monde a beaucoup de bruit. Mais celui à qui je crie, il a beaucoup de puissance. Il a beaucoup de puissance. Le verset nous dit, mon Dieu agira par sa toute puissance. Sa toute puissance. La puissance de Dieu brise la mort. La puissance de Dieu brise le péché. La puissance de Dieu détruit le diable. La puissance de Dieu renverse les forteresses. La puissance de Dieu, je dis à quelqu'un la puissance de Dieu, je dis à quelqu'un la puissance de Dieu peut mettre fin à ta stérilité et que l'année qui vient, tu peux porter tes bébés. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Dieu cherche un homme qui va lui faire confiance. Le problème, ce n'est pas ce qui t'arrive. C'est lucide de ce qui t'est arrivé. Voyez-vous, la mort lui a touché. Les gens ont dit c'est fini. Mais là où il y a la foi, il ne faut pas être pressé de dire que Amoni. Va dire à quelqu'un quand tu vas quitter ici. Va lui dire, tu dois avoir une foi qui doit permettre à Dieu d'exaucer à toutes tes prières. Va lui dire ça. Le diable est un menteur. Le problème, c'est la finalité. Ça te fait mal. Tu n'arrives plus à marcher. Le ciel est en train de te regarder. Quelle sera sa finalité? Il va injurier Dieu? Oh, l'Esprit est en train de me demander de vous dire, il y a quelqu'un qui a subi de sérieux dégâts dans sa vie. Il a tout perdu. Même le niveau qu'il avait dans la société. Il avait des plaies partout. Je ne sais pas ta situation, mais je voudrais te dire, même les petits enfants couraient derrière lui, en train de chanter pour qu'il ait la honte. J'ai fait allusion à Job. Et sa femme lui dira, injurie seulement Dieu. Comment le Dieu que tu crains peut accepter de telles choses? Comment? Injurie seulement Dieu. Et tu vas mourir. Oh, Job regarde sa femme pour lui dire, la foi est individuelle. N'entre pas dans ces choses. Quand j'écris à ce Dieu, c'est moi et lui. My God. Dieu a donné et Dieu a repris. Que son nom soit glorifié. La Bible dit l'Éternel, après ce moment, il a béni doublement. Oh, je vois quelqu'un ici. Je suis en train de voir quelqu'un qui sera parmi ceux qui vont témoigner ici pour donner gloire à Dieu. Que voilà, le monde m'a enterré, mais ma tête est encore là. Je suis vivant. Je règne avec Jésus. Tu comprends ce que je te dis? Tu comprends ce que l'Éternel te dit? Dis avec moi la finalité. Dis avec moi la finalité. Dis avec moi la finalité. Dis avec moi, quel que soit l'événement, quel que soit le problème, la finalité dépendra de ma foi. Oh la foi, 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 oh la foi. Assis-toi, je termine. Assis-toi. Assis-toi. Il me reste deux versets qui sont très importants pour toi. Regardez l'avant-dernier, c'est ça. N'abandonne pas la foi.
N'abandonne pas. Tu dois mourir avec ta foi. Si c'est là le plan de Dieu. Si c'est le jour de ma mort, il faut commenter avec ma foi. Parce que c'est elle qui va me ressusciter. Dès que la trompette sonnera, si je suis dans l'avion, c'est ça qui va sortir de l'avion pour m'amener à rencontrer le Seigneur des Seigneurs, pour m'amener à rencontrer le Roi des Rois. Je dis à quelqu'un ce matin, n'abandonne pas ta foi. Regarde ton voisin, dis-lui, n'abandonne pas ta foi. Parce que si tu abandonnes ta foi, quelque chose de pire t'arrivera. Lisons la Bible. Hébreux 10, 38. Tu vois ce que tu as raté le mercredi, le jeudi, le vendredi. Hébreux 10, verset 38. Quelqu'un peut dire que Dieu est bon? À haute voix encore? Monte encore? Pour la dernière fois? Qui te manifeste sa bonté. Hébreux 10, 38. Tu vois ça? Si c'est ta Bible, encadre ça. Encadre ça. Tu vois, quand tu as une Bible numérique, il n'y a pas moyen d'encadrer. Moi, j'ai ma Bible ici en papier, je l'encadre. Hébreux 10, verset 38. Et mon juste vivra par la quoi? Dieu attend la foi, n'est-ce pas? Pour qu'il reçoive de l'ordre d'intervenir dans ta vie. C'est pourquoi la Bible dit, le juste vivra par la foi. Donc si tu ne manifestes pas la foi, Dieu va croiser les mains. Quand tu meurs de faim. Si tu ne manifestes pas la foi, Dieu va croiser les mains. Tu continues à être malade. Est-ce que tu me comprends? Continuons. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Dis à votre voisin, c'est grave. Alléluia. Tout à l'heure, je t'avais dit, la grâce elle-même est nulle. Si tu veux voir les merveilles de la grâce, tu dois ajouter la foi. Tu me comprends? C'est pourquoi la Bible dit, le juste ne vivra pas, mais s'il se retire, c'est-à-dire, tu commences à avoir confiance à Dieu. À un certain moment, je ne sais pas pourquoi, peut-être ça dure, n'est-ce pas? Peut-être la souffrance augmente. À cause de ça, tu abandonnes. Tu rates tout. Tu entends ce que je dis? Si tu abandonnes, tu rates. Regardez maintenant. Abraham a eu l'enfant, il avait quel âge? 100 ans. Sarah avait combien? Ils ont entendu combien d'années? 25 ans. Donc, d'après leur destinée, c'était écrit 25 ans. Quelqu'un est avec moi? Maintenant, si après 15 ans, Sarah pouvait dire non. En tout cas, moi je m'arrête ici. Dis à votre voisin, elle se retire. Elle reste épouse d'Abraham, mais elle n'a plus confiance en Dieu. Ma question est la suivante. Elle pouvait avoir de l'enfant? Jamais. Quelqu'un est en train de me comprendre? Tu es en train de me comprendre? Si Abraham, après 15 ans, pouvait appeler Sarah pour lui dire que j'ai entendu longtemps, 15 ans c'est trop. En tout cas, moi c'est Dieu là, je ne sais pas là où il est parti. Moi je fais autre chose. Et cela leur avait été arrivé. C'est comme ça que Sarah a dit, prends seulement Agar. Frère, la foi ce n'est pas facile. Tu vois des épreuves qui arrivent dans la foi. Je voudrais dire à quelqu'un, ce que tu es en train de vivre là, ce sont des épreuves. Si tu te retires, c'est-à-dire si tu abandonnes ta foi, Dieu ne fera plus rien. C'est pourquoi quand ils ont eu Ismaël, le problème a commencé. Les promesses de Dieu, quelqu'un a les yeux ouverts, s'accomplissent de manière surnaturelle. Mais eux, ils ont cherché à accomplir la promesse de Dieu de manière naturelle. C'est comme ça que Sarah a proposé à Agar. Si Dieu te promet, ça va s'accomplir de manière sûre, c'est-à-dire que ton âge n'a rien à faire. Quelqu'un est avec moi? Ton âge n'a rien à, tes relations n'ont rien à,
Ce qu'il y a à faire, c'est Dieu avec ta foi. Quand ils ont introduit le naturel, Abraham aussi a accepté. Ils ont mis une pause à leur foi. La conséquence est grave. Ismaël est venu. Hein? On commençait à se chamailler dans la maison d'Abraham. Agar est devenu un couple. C'était des problèmes. La maison où la vraie foi devait sortir. Du Dieu véritable. Dieu a regardé, Dieu est descendu. Il dit Abraham, voilà ce que tu as cherché. Non, Dieu, mais toi tu m'as dit que j'aurais un enfant. Mais si moi je t'ai dit, moi j'ai accompli de manière surnaturelle. Dieu lui dit, bon, le problème c'était mon âge. Ça c'est naturel. Sarah aussi dit, mais moi aussi, finalement, hein, mes périodes, ça va s'arrêter. Dieu le regarde et dit, Sarah, que ton mari te prêche bien. Moi, Dieu, quand je promets, même si ta menstrualité s'arrête, les jours où Dieu a prévu, quelque chose se passera. Marie est tombée grosse sans qu'un homme se couple avec une femme. Si Dieu a prévu cela, c'est pour que la naissance de Jésus puisse avoir un caractère unique. C'est pour mettre, appuyer sa divinité. Personne n'est né comme ça. Mais si Dieu a fait ça, c'est parce que ses promesses s'accomplissent de manière surnaturelle. Et Dieu a dit à Abraham, chasse cette femme. Abraham commençait à pleurer. Abraham croyait que c'était seulement Agar. Dieu lui dit, et Ismaël. Mais Dieu dit à Abraham, mais Seigneur, c'est quand même mon sang. Dieu lui dit, je connais que c'est ton sang, mais ce n'est pas la promesse. Alléluia. Un autre jour, Dieu se révèle à Abraham et lui dit, Abraham, sois intègre. Sois intègre, c'est-à-dire moi qui t'ai promis, je suis vivant. Je suis vivant. Est-ce que tu comprends? Quand Dieu te donne une promesse, te disant que tout ce que tu demanderas, il le fera, pour qu'il en tire gloire et que ta joie soit parfaite. Bien-aimé, même si tu souffres, comment? Accepte de mourir avec ta foi. Et Dieu ne trahit jamais la foi. Quand on dit la foi, ça voudrait dire que ça va s'accomplir dans ta vie de manière surnaturelle. Même les médecins vont s'étonner. Tout le monde s'étonnera. Parce que Dieu agit dans la vie de ses enfants pour en tirer la gloire. Ne retire jamais ta foi. Je suis en train de dire à quelqu'un à qui Dieu a donné des promesses. Parce que cela ne s'est pas encore réalisé. Mon frère, même venir à l'église, tu n'as plus ce courage-là. Même servir Dieu, ça te fait des problèmes. Je te dis, tu es sur une mauvaise piste. Que cette parole te redresse ce matin. Mon juste vivant par la foi. Mais s'il se retire, Dieu dit qu'il ne se plaira pas de toi. Donc c'est toi qui aurais passé du temps, mais Dieu ne passe jamais le temps. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si ta façon de servir Dieu a changé, parce que ce que tu lui demandais n'est pas encore arrivé, je suis là pour te dire, réveille-toi, toi qui dors. Tu dois continuer avec la même vitesse. Tu dois continuer avec le même courage. Tu dois continuer avec la même joie. Si l'histoire d'Abraham et Sarah, la naissance d'Ismaël, est dans la Bible, c'est pour nous servir d'exemple. C'est ce que Romain dit. C'est pour nous instruire de ne pas tomber dans le même problème. Si tu te retires, c'est toi qui auras honte. Dieu va commencer à exaucer ses enfants. Donne amen. Et enfin, vivre par la foi est un choix. Donc je vais terminer en te disant que vivre par la foi est comment? C'est un choix. C'est un choix. Lisons Hébreux 11, verset 6. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni? Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, complète ça, sans la foi,
il est impossible de lui être agré. Si tu te retires, c'est fini. Si tu abandonnes ta foi, c'est fini. Tout ce que Dieu a dit, il va l'accomplir de manière surnaturelle. Enlève tes calculs là-dedans. Donne la main. Enlève d'écouter les gens. Écoute plus la voix de Dieu. Abraham, l'homme de foi, a commis l'erreur d'écouter sa femme. Il faut écouter nos femmes. Mais il y a des moments quand l'esprit te convainc, il ne faut pas le faire. Une femme a un grand rôle à jouer à côté de son mari. Nos femmes ont des intuitions remarquables. Ils sentent arriver les problèmes. Et ils prennent parfois des positions. C'est à nous les hommes d'être souples. Même si ça te fait fâcher, mais prends le temps de méditer. Tu verras qu'ils n'ont toujours pas tort. Ils ont raison aussi. C'est pourquoi la Bible les qualifie des aides. Est-ce que tu me comprends? Alléluia. Alléluia. N'ayons pas cette habitude. Quand il nous conseille, ça peut être vice-versa. Ton mari te conseille femme ou ta femme te conseille mari. Parce que toi, tu as étudié plus qu'elle ou bien plus que lui, tu lui dis à l'aise, toi, tu ne connais rien. Non, non, attention. 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 Moïse avait beaucoup étudié. Mais son beau-père lui avait conseillé, Jéthro. Jéthro lui a dit, si tu continues comme ça, tu vas mourir. Il a échappé bel et bien à la mort grâce à son beau-père, Jéthro. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu me comprends? Sans la foi, il est impossible de plaire à qui? Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est. Est-ce que tu me comprends? Et qu'il est le rémunérateur de celui qui fait quoi? Tu es avec moi? Le dernier palier, quand tu t'approches de Dieu, tu dois croire dans ton cœur. Alléluia. Il est le rémunérateur de celui qui le cherche. C'est-à-dire, Dieu répond aux prières de ses enfants. Est-ce que tu me comprends? Quand tu t'approches de lui, dis-toi qu'il va me répondre. Parce qu'il est mon Père. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimé, lève-toi, prends quelques minutes, prie. Prie. Si quelque part la fatigue spirituelle commençait à t'atteindre, dis à cette fatigue, laisse-moi, laisse-moi. Parce que tout ce que Dieu veut faire dans ma vie, il le fera par ma foi. Tu peux élever ta voix, commencer à prier. Je te donne quelques minutes, prie. Prie, prie mon frère. Prie, ne passe pas le temps d'abord à arranger tes habits. Prie d'abord. Oh mon Dieu. Nos frères et sœurs qui nous suivent, les internautes, priez avec nous. Prie mon frère. Prie ma sœur. Prie. Je ne sais pas le moment que tu traverses, mais Dieu vient d'allumer ta foi. Dieu vient d'allumer ta foi. Tu dois te repentir, tu dois prier. Prie. Je ne peux imaginer Dieu est fidèle. combien ça coûterait. À la fin, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Prie pour ton ministère. Il a pris ma place. Prie pour les promesses de Dieu dans ta vie. Il a pris ma place. Oh, Il a pris ta il place. a pris ma place. Dieu est fidèle. Fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Fidèle. Relève-toi dans la foi. Jésus est fidèle. Mon Jésus
Rallume les flambeaux de la foi dans ta vie. Mon Jésus est fidèle. C'est notre temps. Jésus est fidèle. Là où tu as péché, Est fidèle. répands-toi, répands-toi. Fidèle. Le juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, je ne prendrai pas, je ne serai pas content de lui. Prie, mon frère. Quel est ton problème? Parle à Dieu. Parle à Dieu. Je ne peux imaginer tout ce que tu as fait pour moi. Même Prie, prie, ne dors pas, prie. Seigneur, tu as toujours été là. Je ne peux m'imaginer Quel est ton problème? Quelle est la situation que tu traverses? Seigneur, Jésus est vivant. été là. Tout ce que vous demanderez, Tu as toujours été là. tout ce que vous demanderez, Été là. je le ferai. Je le ferai. Je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Demandez, on vous donnera. Là où tu étais fatigué, demande pardon au Seigneur. Là où tu as abandonné, là où tu as pris des décisions charnelles, demande pardon au Seigneur. Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Dis à Jésus, accepte-moi, Seigneur. Dis à Jésus, accepte-moi, mon Dieu. Qu'on reprenne, Seigneur, avec toi. Tends-lui la main comme Pierre. Crie, crie, crie comme Zachée. Mon Jésus m'a aimé. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Espérez contre toute espérance. Continue à croire. Continue à croire. Ce que Dieu a promis, il accomplira de manière surnaturelle. Surnaturelle. Pas par le moyen naturel. Prie pour les dons que Dieu t'a donnés, les ministères que Dieu t'a donnés. Prie pour tes affaires. Dis à Dieu, allons ensemble. Ne me laisse pas Jésus. Ne me laisse pas Jésus. Donne-moi la soif de la parole. La soif de lire la parole. La soif de te parler dans la prière. Tout ce que vous demanderez par la foi, en priant, croyez que vous l'avez reçu. Vous verrez cela s'accomplir. Dieu t'a promis de répondre à tout. De répondre à tout. Selon sa volonté. Cherche à connaître sa volonté et demandez tout. Il accomplira selon sa volonté. Demande selon la volonté du Seigneur. Il dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est sa volonté. Quand tu demandes à Dieu de toucher le cœur de ton mari, Dieu va le toucher. Quand tu demandes à Dieu de toucher le cœur de ta femme, Dieu va le toucher. Parce que sa volonté est claire. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Cherche à connaître la volonté de Dieu. Prie selon sa volonté. Dieu t'exaucera. Élève tes deux mains.
Bien-aimé, si tu crois, à partir de la minute qui vient, ta vie va changer. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il dit, demandez tout ce que vous voulez. Je vous le donnerai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand Dieu nous bénit, il en tire sa gloire. Demandez tout ce que vous voulez. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Demandez pour que je vous donne, afin que votre joie soit parfaite. Dieu est heureux quand il nous voit joyeux. Parce qu'il nous a donné le diplôme d'État. Parce qu'il nous a donné du travail. Parce qu'il nous a donné ce dont nous lui avons demandé. Un conseil, je t'ajoute. En tout et pour tout dans ta vie, cherche à connaître la volonté de Dieu. Et demande tout ce que tu veux selon la volonté de Dieu. Crois seulement. Tu verras comment Dieu va t'exaucer. Père Céleste, je bénis cette parole. Qu'elle porte des fruits dans la vie de ma soeur et de mon frère. Je brise l'incrédulité au nom de Jésus. Je détruis l'œuvre du diable dans nos pensées, dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ, nous menaçons l'esprit de la peur, l'esprit de doute, en le congédiant, d'aller loin de nos vies, loin de nos cœurs, dans les lieux arides. Au nom de... Reçois la faveur. Que le Seigneur vous donne la soif de sa parole. Que le Seigneur vous accorde la grâce d'avoir une vie de prière. Parce que la Bible dit, tout ce que vous demanderez avec foi, en priant, je vous le donnerai. Ces deux choses doivent être dans ta vie. Ne retire jamais ta foi pour que Dieu continue à se réjouir de toi. Il va accomplir de manière surnaturelle. Je vous déclare béni. Je vous bénis encore. Je bénis tout ce qui vous concerne. Que cette semaine soit pour vous la semaine d'expérimentation de cet enseignement. Et qu'en entrant au mois de décembre jusqu'à l'année prochaine, que vous ne soyez plus comptés parmi ceux-là qui regrettent d'être enfants de Dieu. Mais que vous soyez comptés parmi des personnes au travers de laquelle le Père tire toujours sa gloire par des exaucements qu'il envoie dans ta vie. Je vous le déclare encore une fois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous. Quelqu'un a été béni? Quelqu'un a été béni? Qui manifeste sa main. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, tu vas préparer ton offrande de prophète. Donne amen. C'est une bénédiction de plus que Dieu veut te donner. Connecte-toi à l'onction que le Seigneur est en train de déverser sur ton Père, sur ton pasteur. Et tu verras que plus le Seigneur l'élève, toi aussi. Parce que vous êtes connectés. Vous qui êtes arrivés alors qu'on avait déjà donné nos offrandes, vous allez profiter pour venir donner et